Dans cette vidéo fascinante, découvrez comment une ancienne détenue a trouvé un emploi en tant qu'infirmière pour un homme millionnaire tétraplégique abandonné par sa famille. 3 semaines plus tard, quelque chose d'incroyable se produit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et, si vous le pouvez, soutenez-nous avec un don via le lien dans le commentaire épinglé. Restez avec nous pour profiter de cette histoire captivante. Amélie Dubois, 32 ans, se tenait nerveusement devant l'imposante porte en chêne du manoir Beaumont. Ses mains tremblantes lissaient les plis de sa blouse blanche fraîchement repassée. Elle prit une profonde inspiration, tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur. C'était sa chance, son nouveau départ, et elle ne pouvait pas se permettre de tout gâcher. Il y a à peine 3 mois, Amélie était encore derrière les barreaux de la prison pour femme de Fleury-Mérogis. Condamnée pour complicité dans un braquage qui avait mal tourné, elle avait passé 5 longues années à ruminer ses erreurs et à se jurer de prendre un nouveau départ. Durant sa détention, elle avait suivi une formation d'aide-soignante, déterminée à se reconstruire une vie honnête à sa sortie. Le destin semblait enfin lui sourire lorsqu'elle avait décroché ce poste d'infirmière à domicile auprès de Victor Beaumont, un richissime homme d'affaires devenu tétraplégique suite à un accident de polo. L'agence qui l'avait recruté ignorait son passé et Amélie comptait bien garder ce secret enfoui. La porte s'ouvrit, révélant une femme dès âge mûr, au visage austère. « Madame Dubois, je présume. Je suis Hélène, la gouvernante. Suivez-moi. Je vais vous conduire auprès de Monsieur Beaumont. » Amélie emboîta le pas à Hélène, observant avec émerveillement l'intérieur luxueux du manoir. Des tableaux de maître ornaient les murs, et des tapis persans étouffaient le bruit de leurs pas. Ce monde lui semblait irréel, tellement éloigné de la cellule exiguë qu'elle avait occupée pendant des années. Elles arrivèrent devant une porte entr'ouverte. Hélène frappa doucement. « Monsieur, votre nouvelle infirmière est arrivée. » Un grognement leur parvint de l'intérieur. Hélène poussa la porte, dévoilant une vaste chambre baignée de lumière. Au centre, dans un lit médicalisé high-tech, se trouvait Victor Beaumont. Amélie fut frappée par le contraste saisissant entre le luxe environnant et l'apparence décharnée de l'homme. Victor Beaumont, autrefois symbole de réussite et de puissance, n'était plus que l'ombre de lui-même. Son regard, d'un bleu acier, semblait vide de toute émotion. « Voici Amélie Dubois, monsieur, » annonça Hélène. « Elle s'occupera de vous à partir d'aujourd'hui. » Victor tourna lentement la tête vers Amélie, l'examinant d'un air las. « Encore une qui ne tiendra pas une semaine », marmonna-t-il d'une voix rauque. Amélie sentit son cœur se serrer. Elle reconnaissait ce regard, cette amertume. C'était le même désespoir qu'elle avait vu dans les yeux de ses codétenues, celle qui avait perdu tout espoir. « Bonjour, monsieur Beaumont, » dit-elle doucement. « Je suis ravie de faire votre connaissance. J'espère que nous pourrons bien travailler ensemble. » Victor eut un rire sans joie. « Ne vous fatiguez pas avec les politesses, mademoiselle. Faites votre travail et laissez-moi tranquille. C'est tout ce que je demande. » Amélie hocha la tête, comprenant que la tâche serait plus ardue qu'elle ne l'avait imaginé. Mais elle était déterminée. Elle avait survécu à la prison. Elle pouvait surmonter ça. Hélène lui fit signe de la suivre pour lui expliquer ses tâches quotidiennes. Alors qu'elle quittait la chambre, Amélie jeta un dernier regard à Victor. Sous son masque de cynisme, elle avait cru déceler une lueur de curiosité dans ses yeux. Peut-être y avait-il encore de l'espoir. Après tout, ce qu'Amélie ignorait, c'est que sa présence dans ce manoir allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient à jamais sa vie et celle de Victor Beaumont. Le destin avait réuni 2 âmes brisées et leur rencontre allait provoquer un séisme émotionnel dont personne ne sortirait indemne. Les jours qui suivirent furent un véritable défi pour Amélie. Victor Beaumont s'avérait être un patient difficile, alternant entre des accès de colère explosive et des périodes de silence glacial. Chaque geste, chaque parole semblait être une source d'irritation pour lui. « Vous appelez ça un massage ?» grognait-il alors qu'Amélie s'efforçait de soulager ses muscles atrophiés. « J'ai connu des gorilles plus délicats. » Amélie serrait les dents, se remémorant les techniques de gestion de la colère apprises en prison. « Je suis désolée, monsieur Beaumont. Je vais essayer d'être plus douce, » répondait-elle calmement. Un matin,
Alors qu'elle l'aidait à prendre son petit déjeuner, Victor renversa accidentellement son bol de porcelaine sur le sol. « Oups !» dit-il avec un sourire narquois. « On dirait que vous allez devoir nettoyer ça. » Amélie s'agenouilla pour ramasser les morceaux, sentant le regard de Victor peser sur elle. Elle comprit alors qu'il testait ses limites, cherchant à la pousser à bout comme il l'avait fait avec les précédentes infirmières. Mais Amélie N n'était pas comme les autres. La prison lui avait appris la patience et la persévérance. Chaque provocation de Victor la rendait plus déterminée à gagner sa confiance. Un soir, alors qu'elle lui faisait la lecture, une tâche qu'il avait acceptée à contre-cœur, Victor l'interrompit brusquement. « Pourquoi êtes-vous encore là ?» demanda-t-il, une pointe de curiosité perçant à travers son habituelle hostilité. Amélie posa le livre et le regarda droit dans les yeux. « Parce que je crois que vous valez mieux que ça, monsieur Beaumont. Et parce que j'ai besoin de ce travail plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Pour la première fois, Victor sembla vraiment la voir. Un silence lourd de sens s'installa entre eux, comme si une barrière invisible venait de tomber. Le lendemain, Amélie fut surprise de trouver Victor plus coopératif. Il ne se plaignait plus constamment et semblait presque reconnaissant pour ses soins. Ce changement d'attitude, échappa pas à Hélène, la gouvernante. « Je ne sais pas comment vous faites, » confia-t-elle à Amélie. « Vous êtes la première à tenir plus d'une semaine. Peut-être y a-t-il encore de l'espoir pour monsieur Beaumont. » Amélie commença à découvrir un autre côté de Victor. Derrière son amertume se cachait un homme brillant, passionné par l'art et la littérature. Lors de leur séance de lecture, il se mit à commenter les œuvres, partageant des anecdotes fascinantes sur les auteurs. Un après-midi, alors qu'Amélie l'installait dans son fauteuil roulant pour une promenade dans le jardin, Victor lui demanda soudainement « Qu'avez-vous fait avant de devenir infirmière, Amélie ?» La question la prit au dépourvu. Son cœur s'emballa, craignant que son secret ne soit découvert. « J'ai eu une vie compliquée, » répondit-elle évasivement. Victor la fixa intensément. « Nous avons tous nos secrets, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Peut-être qu'un jour, nous pourrons les partager. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Victor commença à se confier à Amélie, lui parlant de l'accident qui avait brisé sa vie, de sa famille qu'il avait abandonnée, de sa solitude écrasante. Amélie, touchée par cette vulnérabilité inattendue, se surprit à s'attacher de plus en plus à cet homme brisé. Elle redoublait d'efforts pour améliorer son quotidien, introduisant de petites joies dans sa routine, des concerts de musique classique dans le jardin, des séances de cinéma improvisées dans sa chambre. Peu à peu, un lien profond se tissait entre eux, transcendant la relation patient-soignante. Victor retrouvait goût à la vie, et Amélie découvrait une nouvelle raison d'avancer. Mais le destin n'avait pas dit son dernier mot. Alors que leur complicité grandissait, une ombre menaçante planait sur leur fragile bonheur. Le passé d'Amélie, qu'elle croyait avoir laissé derrière elle, s'apprêtait à ressurgir de la manière la plus inattendue. Un matin, alors qu'Amélie arrivait au manoir, elle aperçut une voiture de police garée devant l'entrée. Son sang se glaça dans ses veines. Avait-il découvert son secret ? Allait-il l'arracher à cette nouvelle vie qu'elle avait si durement construite ? Le cœur battant, elle franchit le seuil, ignorant que les prochaines heures allaient bouleverser son existence et celle de Victor d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Amélie franchit la porte d'entrée, le cœur battant la chamade. Dans le hall, elle aperçut 2 policiers en grande conversation avec Hélène. La gouvernante semblait agitée, ses yeux allant frénétiquement de la police à Amélie. « Ah, mademoiselle Dubois, » dit Hélène d'une voix tremblante. « Ces messieurs voudraient vous parler. » L'un des policiers s'avança, son visage grave. « Mademoiselle Amélie Dubois, nous aurions quelques questions à vous poser concernant un incident survenu il y a quelques jours dans le quartier. » Amélie sentit un immense soulagement l'envahir. Ilsen n'était pas là pour son passé. Mais sa tranquillité fut de courte durée. « Nous enquêtons sur un cambriolage dans la résidence voisine, » poursuivit le policier. « Plusieurs objets de valeur ont été dérobés, et un témoin a mentionné avoir vu une femme correspondant à votre description rôder dans les parages ce soir-là. » Le sang d'Amélie se glaça. Elle n'avait rien à voir avec ce cambriolage.
Mais comment le prouver sans révéler son passé? J'y étais ici ce soir-là, à m'occuper de Monsieur Beaumont, balbutia-t-elle. C'est à ce moment précis que la voix de Victor retentit depuis le couloir. Que se passe-t-il ici? Son fauteuil roulant apparut, propulsé par un mécanisme électrique sophistiqué. Les yeux de Victor se posèrent sur Amélie, puis sur les policiers. Son visage se durcit. Puis-je savoir pourquoi vous interrogez mon infirmière? Le second policier S éclaircit la gorge. Monsieur Beaumont, nous menons une enquête sur un cambriolage. Mademoiselle Dubois est un témoin potentiel. Victor fixa Amélie, une lueur indéchiffrable dans le regard. Amélie était avec moi ce soir-là. Elle n'a pas quitté le manoir. Les policiers échangèrent un regard sceptique. Pouvez-vous en être certain, monsieur Beaumont, étant donné votre condition? Le visage de Victor s'assombrit dangereusement. Ma condition, comme vous dites, n'affecte en rien ma mémoire ou mon jugement. Amélie était ici, point final. Les policiers, visiblement mal à l'aise, hochèrent la tête. Bien, nous prendrons note de votre témoignage. Mademoiselle Dubois, nous vous contacterons si nous avons d'autres questions. Une fois les policiers partis, un silence pesant s'abattit sur le hall. Amélie, tremblante, n'osait pas regarder Victor. Dans mon bureau, maintenant, ordonna-t-il d'une voix glaciale. Dans le vaste bureau aux murs tapissés de livres, Victor fit pivoter son fauteuil pour faire face à Amélie. Maintenant, dites-moi la vérité. Toute la vérité. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. Je n'ai rien à voir avec ce cambriolage, je vous le jure. Ce n'est pas ce que je vous demande, coupa Victor. Je veux savoir qui vous êtes vraiment, Amélie. Pourquoi ces policiers vous faisaient-ils si peur? La jeune femme comprit que le moment était venu. Elle ne pouvait plus fuir son passé. D'une voix tremblante, elle commença à raconter son histoire, son enfance difficile dans une banlieue défavorisée, sa rencontre avec le mauvais garçon qui lui promettait monts et merveilles, son implication dans le braquage qui avait mal tourné, ses années de prison. J'ai tout fait pour changer, pour devenir quelqu'un de bien, sanglota-t-elle. Ce travail, c'était ma chance de recommencer. Je ne voulais pas vous mentir, mais j'avais tellement peur de tout perdre à nouveau. Victorelle écouta en silence, son visage impassible. Quand elle eut fini, il resta longtemps sans parler, son regard perdu dans le vague. « Pourquoi m'avoir défendu auprès des policiers ?» demanda finalement Amélie. « Vous auriez pu vous débarrasser de moi. » Victor la regarda droit dans les yeux. « Parce que je vous connais, Amélie, la femme qui s'est occupée de moi ces dernières semaines n'est pas une voleuse. C'est quelqu'un de bien, qui mérite une seconde chance. » Ces mots brisèrent quelque chose en Amélie. Toutes les émotions qu'elle avait refoulées pendant des années jaillirent d'un coup. Elle s'effondra en larmes, submergée par le soulagement et la gratitude. Victor s'approcha d'elle, posant maladroitement sa main sur son épaule. « Nous avons tous un passé, Amélie. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons d'en faire. » Ce moment marqua un nouveau tournant dans leur relation. Le mur qui subsistait entre eux était effondré, laissant place à une compréhension mutuelle plus profonde que tout ce qu'ils avaient connu jusqu'alors. Mais alors qu'Amélie pensait avoir surmonté le pire, le destin s'apprêtait à lui jouer un nouveau tour. Car le véritable danger ne venait pas de son passé, mais du présent, tapi dans l'ombre du manoir Beaumont. Les jours qui suivirent la révélation d'Amélie furent empreints d'une étrange atmosphère. Victor, loin de la rejeter, semblait plus ouvert, plus enclin à partager ses propres démons. Il lui raconta l'accident de polo qui l'avait laissé tétraplégique, la façon dont sa famille S était peu à peu éloignée, incapable de supporter sa nouvelle condition. Il ne supportait pas de me voir ainsi, confia-t-il un soir, alors qu'Amélie l'installait pour la nuit. Faible, dépendant. J était devenu un fardeau pour eux. Amélie sentit son cœur se serrer. « Vous n'êtes pas un fardeau, Victor. Vous jouez à un jeu dangereux, ma petite, » siffla-t-elle. « N'oubliez pas votre place. » Amélie, surprise par cette hostilité soudaine, tenta de se défendre. « Je ne joue à aucun jeu, Hélène. Je fais simplement mon travail. » La gouvernante eut un rire sans joie. « Votre travail? Ne me faites pas rire.
J'ai bien vu comment vous le regardez. Vous pensez peut-être qu'il va tomber amoureux de vous? Qu'il va vous offrir une vie de luxe? » Ces mots frappèrent Amélie de plein fouet. Elle n'avait jamais envisagé sa relation avec Victor sous cet angle. « Vous vous trompez, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas comme ça entre nous. » Mais les paroles d'Hélène avaient semé le doute dans son esprit. Ses sentiments pour Victor étaient-ils vraiment aussi désintéressés qu'elle le pensait? Les jours suivants, Amélie se surprit à analyser chacune de ses interactions avec Victor. Elle remarqua la façon dont son cœur s'accélérait quand il lui souriait. La chaleur qui l'envahissait quand leurs mains se frôlaient accidentellement. Victor, de son côté, semblait de plus en plus détendu en sa présence. Il riait plus souvent, partageait des anecdotes de sa vie d'avant l'accident. Un soir, alors qu'Amélie lui lisait un roman, il l'interrompit doucement. « Amélie, » dit-il, sa voix inhabituellement douce, « je voulais vous remercier. Depuis que vous êtes là, je me sens vivant à nouveau. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'une intensité nouvelle. Amélie sentit son cœur battre à tout rompre. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompue par l'arrivée brusque d'Hélène. « Monsieur Beaumont, » dit la gouvernante d'une voix tendue, « votre avocat est là, il dit que c'est urgent. » Victor fronça les sourcils. « Mon avocat? Je n'ai pas de rendez-vous prévu. » Hélène haussa les épaules. « Il insiste pour vous voir immédiatement. Il attend dans votre bureau. » Victor jeta un regard d'excuse à Amélie. « Nous reprendrons cette conversation plus tard, » promit-il, avant de diriger son fauteuil vers son bureau. Restée seule, Amélie sentit un frisson d'inquiétude la parcourir. Quelque chose ne collait pas. Pourquoi l'avocat de Victor débarquerait-il à l'improviste? Poussée par un mauvais pressentiment, elle se dirigea discrètement vers le bureau. La porte était entr'ouverte, et des éclats de voix lui parvinrent. « Ne pouvez pas faire ça. » C'était la voix de Victor, empreinte de colère et de peur. « Je suis désolé, monsieur Beaumont, mais les documents sont clairs. Votre famille a obtenu la tutelle légale. Ils peuvent désormais prendre toutes les décisions concernant votre patrimoine et votre santé. » Amélie sentit son sang se glacer. La famille de Victor, celle qu'il avait abandonnée, revenait soudainement dans sa vie. Pourquoi maintenant? Alors qu'elle s'apprêtait à s'éloigner, ne voulant pas être surprise en train de écouter aux portes, une main se posa brusquement sur son épaule. Elle se retourna en sursautant pour se retrouver face à face avec Hélène. Le visage de la gouvernante était déformé par un sourire cruel. « Je vous avais prévenu, ma petite. Les choses vont changer ici, et pas en votre faveur. » Amélie comprit alors que les ombres qui planaient sur le manoir Beaumont étaient bien plus menaçantes qu'elle ne l'avait imaginé. Et elle se trouvait au cœur d'une tempête qui ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion et d'angoisse pour Amélie. La famille de Victor, menée par son frère aîné, Philippe Beaumont, avait débarqué au manoir, bouleversant la routine établie. Amélie fut reléguée au second plan, ses interactions avec Victor strictement limitées aux soins médicaux de base. Elle observait, impuissante, comment la présence de sa famille semblait drainer Victor de toute la vitalité qu'il avait retrouvée ces dernières semaines. Un soir, alors qu'elle rangeait le matériel médical dans la chambre de Victor, elle l'entendit se disputer violemment avec Philippe dans le couloir adjacent. « Tu ne peux pas me faire ça, Philippe. » La voix de Victor tremblait de rage. « C'est ma vie, ma fortune. »« Voyons, petit frère, » répondit Philippe d'un ton doucereux. « Tu n'es plus en état de gérer tout ça. Nous ne faisons que t'aider. » Amélie sentit son cœur se serrer. Elle devait faire quelque chose. Mais quoi? C'est alors qu'elle remarqua un détail troublant. En rangeant les médicaments de Victor, elle s'aperçut que les doses de certains d'entre eux avaient été modifiées. Intriguée, elle décida d'en parler à Victor dès que possible. L'occasion se présenta le lendemain matin, lors des soins quotidiens. Profitant d'un moment où ils étaient seuls, Amélie lui fit part de ses inquiétudes. « Victor, » murmura-t-elle, « j'ai remarqué que vos médicaments ont été changés. Vous vous sentez différent ces derniers temps ?» Le regard de Victor S. éclaircit soudain, comme s'il sortait d'un brouillard. « Maintenant que vous le dites, je me sens constamment fatigué, confus. J'ai du mal à me concentrer. » Une terrible suspicion germa dans l'esprit d'Amélie. Et si la famille de Victor le droguait intentionnellement pour le rendre incapable de gérer ses affaires? Déterminée à découvrir la vérité,
Amélie décida de mener sa propre enquête. Elle commença à noter scrupuleusement les allées et venues de chaque membre de la famille, leurs conversations, leurs comportements. Un soir, alors qu'elle passait devant le bureau de Philippe, elle entendit une conversation qui glaça son sang. « Le plan se déroule parfaitement », disait Philippe à quelqu'un au téléphone. « Victor est complètement désorienté. Encore quelques semaines et nous aurons le contrôle total de l'entreprise et de sa fortune. » Amélie dut étouffer un cri d'horreur. Ses pires craintes s'étaient à confirmer. La famille de Victor complotait contre lui. Mais comment prouver tout cela? Qui la croirait, elle, une ex-détenue, face à la puissante famille Beaumont? C'est alors qu'une idée folle lui vint à l'esprit. Elle avait peut-être un moyen de sauver Victor, mais cela impliquerait de replonger dans son passé criminel, de risquer tout ce qu'elle avait construit. Tremblante, Amélie sortit son vieux téléphone prépayé, celui qu'elle gardait caché en cas d'urgence. Elle composa un numéro qu'elle pensait ne jamais avoir à recontacter. « Marco, c'est Amélie. J'ai besoin de ton aide pour un dernier coup. » En raccrochant, Amélie sentit un mélange de peur et de détermination l'envahir. Elle était sur le point de tout risquer pour sauver l'homme qu'elle aimait. Car oui, elle devait se l'avouer maintenant. Elle était tombée amoureuse de Victor Beaumont. Les jours suivants allaient être cruciaux. Amélie savait qu'elle marchait sur un fil, risquant à chaque instant de tout perdre. Mais elle était prête à affronter tous les dangers pour Victor. Ce qu'elle ignorait, c'est que ses actions allaient déclencher une série d'événements qui bouleverseraient non seulement sa vie et celle de Victor, mais aussi l'équilibre de toute la famille Beaumont. Le compte à rebours était lancé, et Amélie se préparait à jouer le tout pour le tout dans une partie dont l'enjeu dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Le plan d'Amélie était audacieux, risqué, mais c'était sa seule chance de sauver Victor. Avec l'aide de Marco, son ancien complice devenu expert en informatique, elle allait tenter d'infiltrer les systèmes de la famille Beaumont pour trouver des preuves de leur complot. Pendant les jours qui suivirent, Amélie joua un double jeu dangereux. Le jour, elle continuait ses tâches d'infirmière, surveillant discrètement Victor et sa famille. La nuit, elle travaillait avec Marco pour pirater les ordinateurs et les téléphones des Beaumont. Un soir, alors qu'elle faisait semblant de ranger la chambre de Philippe, Amélie réussit à placer un minuscule dispositif d'écoute sous son bureau. Le cœur battant, elle quitta la pièce, espérant que personne n'avait remarqué son manège. Les informations commencèrent à affluer. Des emails compromettants, des conversations téléphoniques suspectes, des transferts d'argent douteux. Petit à petit, le puzzle se mettait en place, révélant l'ampleur de la trahison familiale. Mais le temps pressait. Et l'état de Victor se détériorait rapidement sous l'effet des médicaments trafiqués. Amélie devait agir vite. Une nuit, alors qu'elle compilait les preuves sur son ordinateur portable, un bruit la fit sursauter. C'était Hélène, debout dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés. « Je savais bien que vous cachiez quelque chose », siffla la gouvernante. « Attendez que j'en informe monsieur Philippe. » Dans un éclair de panique, Amélie bondit de sa chaise. Elle ne pouvait pas laisser Hélène tout gâcher, pas maintenant qu'elle était si proche du but. « Hélène, attendez !» s'écria-t-elle. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Laissez-moi vous expliquer. » À sa grande surprise, Hélène hésita. « Expliquer quoi ? Que vous êtes en train de voler des informations à la famille Beaumont ?» Amélie prit une profonde inspiration. C'était le moment de jouer le tout pour le tout. « Non, je suis en train de les sauver. Victor est en danger, et j'ai les preuves. » Pendant les minutes qui suivirent, Amélie dévoila tout à Hélène, le complot de la famille, les médicaments trafiqués, son plan pour sauver Victor. À sa grande surprise, le visage de la gouvernante passa de la méfiance à l'inquiétude, puis à la détermination. « J'ai toujours su que quelque chose clochait, » murmura Hélène. « Monsieur Victor N. était plus le même depuis le retour de sa famille. Je veux vous aider. » Cette alliance inattendue donna un nouveau souffle au plan d'Amélie. Avec l'aide d'Hélène, qui connaissait tous les recoins et les habitudes du manoir, elle put accéder à encore plus d'informations compromettantes. Mais alors qu'elle touchait au but, le destin leur joua un tour cruel. Un soir, alors qu'Amélie téléchargeait les dernières preuves, l'alarme du manoir se déclencha soudainement. « Intrusion !»
Intrusion, hurlaient les haut-parleurs. Paniquée, Amélie se précipita vers la chambre de Victor. Elle devait le mettre en sécurité avant que tout ne s'effondre. Mais en ouvrant la porte, elle se figea d'horreur. La chambre était vide. Victor avait disparu. Au même moment, des pas lourds résonnèrent dans le couloir. La voix de Philippe retentit, triomphante. « Elle est là! Attrapez-la » Amélie comprit que son plan venait d'être découvert. Tout semblait perdu. Mais alors qu'elle pensait que était la fin, une main agrippa son bras, la tirant dans l'ombre. Était Hélène. « Par ici !» chuchota la gouvernante. « Il y a un passage secret. C'est notre seule chance. » Alors qu'elle s'engouffrait dans le passage obscur, Amélie sentit que les prochaines heures allaient être décisives. Où était Victor? Qui avait déclenché l'alarme? Et surtout, comment allait-elle pouvoir renverser la situation maintenant que tout semblait perdu? Le cœur battant, Amélie suivit Hélène dans les entrailles du manoir, consciente que chaque pas pouvait les mener soit à la victoire, soit à la catastrophe. Le passage secret était étroit et sombre, éclairé uniquement par la faible lueur du téléphone d'Amélie. Hélène guidait leur progression à travers un dédale de couloirs poussiéreux, visiblement inutilisé depuis des années. « Où allons-nous » chuchota Amélie, le cœur battant. « Vers le seul endroit où nous serons en sécurité » répondit Hélène. « Le bureau secret de feu Monsieur Beaumont-Père. » Après ce qui sembla une éternité, elles débouchèrent dans une pièce circulaire, remplie d'étagères croulant sous le poids de vieux dossiers. Au centre trônait un bureau massif en acajou. À peine eurent-elles le temps de reprendre leur souffle qu'un bruit les fit sursauter. Une porte dérobée s'ouvrit, laissant apparaître Victor, dans son fauteuil roulant. « Victor !» s'exclama Amélie, partagée entre le soulagement et la confusion. « Comment ?» Le visage de Victor était grave. « J'ai tout entendu, Amélie. Votre conversation avec Hélène, vos découvertes. Je sais tout. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Amélie sentit la panique l'envahir. Comment Victor allait-il réagir? Allait-il la rejeter pour avoir agi dans son dos? Mais à sa grande surprise, Victor lui prit la main. « Merci, » dit-il doucement. « Merci d'avoir risqué tout pour me sauver. » Les yeux embués de larmes, Amélie lui raconta tout en détail. Les médicaments trafiqués, le complot de sa famille, son plan pour rassembler des preuves. Victor, elle, écouta attentivement, son visage passant de la colère à la détermination. « Il est temps de mettre fin à tout cela », déclara-t-il finalement. C'est alors qu'Hélène intervint. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Elle s'approcha d'une étagère et en tira un épais dossier. « Votre père m'avait confié ceci avant sa mort, au cas où quelque chose comme ça arriverait. » Le dossier contenait des documents accablants sur les malversations passées de Philippe et du reste de la famille. Des preuves qui, combinées à celles qu'Amélie avait rassemblées, formaient un dossier imparable. « Mon père savait, » murmura Victor, abasourdi. Il savait que Philippe finirait par essayer de me doubler. Armés de ces nouvelles informations, ils élaborèrent rapidement un plan. Victor contacta secrètement son avocat de confiance, lui transmettant toutes les preuves. Pendant ce temps, Amélie et Hélène se préparèrent à affronter Philippe et ses sbires. Lorsqu'ils sortirent enfin de la pièce secrète, ce fut pour trouver le manoir en effervescence. Philippe, fou de rage, les cherchait partout. « Victor !» rugit-il en les apercevant. « Comment oses-tu te retourner contre ta propre famille ?» Mais Victor, redressé dans son fauteuil, était méconnaissable. Toute trace de faiblesse avait disparu de son visage. « C'est fini, Philippe », déclara-t-il d'une voix ferme. « J'ai toutes les preuves de vos magouilles. La police est en route. » Comme pour confirmer ses dires, des sirènes retentirent au loin, se rapprochant rapidement du manoir. Philippe, blême, tenta une dernière manœuvre désespérée. « Tu ne peux pas faire ça, Victor. Nous sommes ta famille, ma vraie famille, » répondit Victor en prenant la main d'Amélie. « Ce sont ceux qui se soucient vraiment de moi. » Les minutes qui suivirent furent chaotiques. La police investit le manoir, arrêtant Philippe et ses complices. Les journalistes, alertés par on ne sait quel moyen, se massèrent devant les grilles, avides de détails sur ce scandale qui allait secouer la haute société. Au milieu de cette tempête médiatique,
Amélie se tenait aux côtés de Victor, encore sous le choc des événements. Elle avait du mal à croire que tout était enfin terminé. « Qu'allons-nous faire maintenant » demanda-t-elle doucement à Victor. Il lui sourit, serrant sa main dans la sienne. « Maintenant, ma chère Amélie, nous allons vivre, vraiment vivre. » Mais alors qu'ils pensaient que le calme allait enfin revenir dans leur vie, un dernier rebondissement les attendait. Un rebondissement qui allait une fois de plus mettre à l'épreuve leur amour naissant et leur détermination. Les jours qui suivirent l'arrestation de Philippe furent un tourbillon d'activités. Les médias s'emparèrent de l'affaire, transformant le scandale Beaumont en sensation nationale. Victor, soudainement propulsé sous les projecteurs, dut faire face à une avalanche d'interviews et de conférences de presse. Amélie, quant à elle, resta dans l'ombre, préférant éviter l'attention médiatique. Son passé d'ex-détenu était un secret qu'elle voulait à tout prix préserver. Mais le destin en avait décidé autrement. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner de Victor, Hélène fit irruption dans la cuisine, le visage blême. « Amélie, vous devez voir ça », dit-elle en lui tendant le journal du jour. Le cœur d'Amélie s'arrêta net. En première page s'étalait une photo d'elle, accompagnée d'un titre accrocheur. L'héroïne du scandale Beaumont, une ex-détenue. L'article détaillait son passé, son implication dans le braquage, ses années de prison. Tout était là, exposé au grand jour. Tremblante, Amélie se laissa tomber sur une chaise. Comment avait-il découvert? Qui avait parlé? C'est alors que Victor entra dans la cuisine, le visage grave. « Amélie, nous devons parler. » Le cœur lourd, elle le suivit dans son bureau. Victor semblait inhabituellement tendu. « Tu as vu les journaux » demanda-t-il doucement. Amélie hocha la tête, incapable de parler. Elle s'attendait au pire. Victor allait-il la rejeter maintenant que son secret était exposé au grand public? Mais à sa grande surprise, Victor lui prit la main. « Je suis désolé, Amélie. C'est de ma faute. »« Quoi » balbutia-t-elle, confuse. Victor soupira profondément. « Quand j'ai contacté mon avocat pour lui transmettre les preuves contre Philippe, j'ai dû lui parler de toi, de ton rôle dans toute cette affaire. Je pensais que ça resterait confidentiel, mais apparemment, quelqu'un dans son cabinet a vendu l'information à la presse. » Amélie sentit un mélange de soulagement et d'appréhension l'envahir. Victor ne la rejetait pas, mais maintenant, tout le monde connaissait son passé. « Qu'allons-nous faire » murmura-t-elle. Victor serra sa main plus fort. « Nous allons affronter ça ensemble. Je ne te laisserai pas tomber, Amélie. Pas après tout ce que tu as fait pour moi. » Mais la tempête médiatique ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, Amélie fut assaillie de demandes d'interviews, de commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux et même de menaces. Certains l'acclamaient comme une héroïne qui avait risqué sa liberté pour la justice. D'autres la condamnaient comme une manipulatrice qui avait séduit un homme vulnérable pour son argent. Victor, fidèle à sa parole, resta à ses côtés, défendant farouchement leur relation dans chaque interview, mais Amélie pouvait voir la pression que cela exerçait sur lui. Les investisseurs de son entreprise s'inquiétaient, les contrats étaient remis en question. Un soir, alors qu'ils étaient blottis dans le salon, à l'abri des caméras et des journalistes, Amélie prit une décision déchirante. « Victor, » dit-elle doucement, « je pense que je devrais partir. » Il la regarda, choqué. « Quoi? Pourquoi ?» Les larmes aux yeux, Amélie expliqua, « Je suis en train de ruiner ta vie, ta réputation. Tu as déjà tellement perdu à cause de ta famille, je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds tout le reste. » Victor resta silencieux un long moment, son regard perdu dans les flammes de la cheminée. Puis, lentement, il tourna son fauteuil pour lui faire face. « Amélie, » dit-il d'une voix ferme, « si tu pars, c'est là que j'aurai vraiment tout perdu. » Il prit son visage entre ses mains. « Je t'aime, avec ton passé, tes erreurs, tout, et je me battrai contre le monde entier s'il le faut pour être avec toi. » Ces mots, prononcés avec tant de conviction, brisèrent quelque chose en Amélie. Toutes les émotions qu'elle avait refoulées ces derniers jours explosèrent. Elle fondit en larmes, se blottissant contre Victor. Mais alors qu'ils se tenaient là, enlacés, promettant de faire face ensemble à l'adversité,
Ils ignoraient que le pire était encore à venir. Car dans l'ombre, quelqu'un préparait sa vengeance, prêt à tout pour détruire le bonheur qu'ils avaient si chèrement gagné. Les semaines qui suivirent furent un véritable test pour Amélie et Victor. Malgré la tempête médiatique qui faisait rage autour d'eux, ils restèrent soudés, affrontant chaque nouveau défi ensemble. Amélie, déterminée à prouver sa valeur, décida de reprendre ses études d'infirmière, cette fois de manière officielle. Victor l'encouragea, utilisant ses contacts pour l'aider à s'inscrire dans une prestigieuse école de soins. Petit à petit, le scandale commença à s'estomper. Les médias trouvèrent de nouveaux sujets à sensation, et la vie au manoir Beaumont retrouva une certaine normalité. C'est alors qu'un événement inattendu vint bouleverser leur quotidien. Un matin, alors qu'Amélie prenait son petit déjeuner, Hélène fit irruption dans la cuisine, le visage pâle. « Mademoiselle Amélie » dit-elle d'une voix tremblante, « il y a quelqu'un qui demande à vous voir. » Intriguée, Amélie se dirigea vers le hall d'entrée. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle reconnut la silhouette qui l'attendait. Était Marco, son ancien complice. « Salut, Amélie » dit-il avec un sourire nerveux. « Ça fait un bail, hein ?» Amélie sentit la panique l'envahir. Que faisait-il ici? Allait-il tout gâcher? « Marco » dit-elle en s'efforçant de garder son calme. « Que fais-tu ici ?» Le visage de Marco s'assombrit. De l'autre, accueillir Marco au manoir risquait de tout compromettre avec Victor. Après une longue hésitation, elle décida d'en parler à Victor. À sa grande surprise, il accepta d'héberger Marco, à condition qu'il reste discret. Les jours passèrent, et Amélie commença à se détendre. Peut-être que tout allait bien se passer, après tout. Mais le destin en avait décidé autrement. Un soir, alors qu'Amélie rentrait de ses cours, elle trouva le manoir étrangement silencieux. En entrant dans le salon, elle se figea d'horreur. Victor était là, ligoté à son fauteuil roulant, un bâillon sur la bouche, et debout à côté de lui, un pistolet à la main, se tenait Marco. « Je suis désolé, Amélie, » dit Marco, le visage tordu par la culpabilité. « Je n'avais pas le choix. » C'est alors qu'une troisième personne entra dans la pièce. Amélie sentit son sang se glacer en reconnaissant Philippe, le frère de Victor. Surprise, « Ma chère » dit Philippe avec un sourire mauvais. « Tu pensais vraiment que j'allais laisser une petite criminelle comme toi ruiner ma famille ?» Tout devint clair. Philippe avait orchestré tout cela depuis sa cellule. Il avait utilisé Marco pour s'introduire dans le manoir et prendre Victor en otage. « Que voulez-vous » demanda Amélie, la voix tremblante. Philippe ricana. « C'est simple. Victor va signer des documents me donnant le contrôle total de l'entreprise familiale. Ensuite, vous deux allez gentiment disparaître, pour toujours. » Amélie sentit le désespoir l'envahir. Tout ce qu'ils avaient construit était sur le point de être détruit. Mais alors qu'elle pensait que tout était perdu, elle croisa le regard de Victor. Dans ses yeux, elle ne vit ni peur ni défaite. Elle y vit de la détermination et une confiance absolue en elle. Ce fut comme un déclic. Amélie se redressa, faisant face à Philippe et Marco. Elle n'était plus la jeune femme effrayée qui avait commis des erreurs dans le passé. Elle était forte, courageuse, et prête à se battre pour l'homme qu'elle aimait. « Vous avez fait une grave erreur, Philippe, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Vous pensiez que mon passé était une faiblesse, mais vous allez découvrir que c'est ma plus grande force. » Et avec ces mots, Amélie se lança dans le combat le plus important de sa vie, déterminée à sauver Victor et à protéger le futur qu'ils avaient si durement construit ensemble. Le temps semblait s'être figé dans le salon du manoir Beaumont. Amélie, le cœur battant à tout rompre, fixait Philippe et Marco, son esprit travaillant à toute vitesse pour trouver une issue. « Vous pensez vraiment pouvoir vous en sortir ?» lança-t-elle, gagnant du temps. « La police ne tardera pas à arriver. » Philippe éclata d'un rire froid. « La police ? Ma chère, j'ai des amis haut placés. Personne ne viendra. » Mais Amélie avait vu juste. Son passé N n'était pas une faiblesse, C était une force. Elle avait appris à lire les gens, à anticiper leurs mouvements. Et elle avait remarqué quelque chose dans le comportement de Marco. « Marco, » dit-elle doucement, « tu n'es pas obligé de faire ça, ce n'est pas toi. » Le regard de Marco vacilla. Amélie sut qu'elle avait touché une corde sensible.
Profitant de cette distraction, elle bondit soudainement, renversant une lourde lampe sur Philippe. Dans la confusion qui s'ensuivit, elle réussit à désarmer Marco d'un mouvement rapide qu'elle avait appris en prison. Philippe, furieux, se releva et se jeta sur elle. Mes années d'exercice pour s'occuper de Victor avaient rendu Amélie plus forte qu'il ne le pensait. Elle esquiva son attaque et le repoussa violemment. C'est alors que la porte du salon s'ouvrit avec fracas. Hélène apparut, brandissant un fusil de chasse. « J'ai appelé la police », cria-t-elle. « Ils seront là dans quelques minutes. » Philippe, acculé, tenta une dernière manœuvre désespérée. Il se précipita vers Victor, menaçant de le blesser. Mais Amélie fut plus rapide. D'un geste précis, elle lança un lourd vase qui frappa Philippe à la tête, l'assommant net. Le silence retomba sur la pièce, seulement troublé par les sirènes de police qui se rapprochaient. Amélie se précipita vers Victor, le délivrant de ses liens. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Victor la serra contre lui. « Grâce à toi, » murmura-t-il, « tu nous as sauvés. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. La police arriva, arrêtant Philippe et emmenant Marco pour interrogatoire. Amélie et Victor durent faire leur déposition, racontant toute l'histoire. À leur grande surprise, Marco décida de coopérer pleinement avec la justice, révélant tous les détails du plan de Philippe. Son témoignage allait s'avérer crucial pour s'assurer que Philippe ne sortirait pas de prison de sitôt. Quelques jours plus tard, alors que le calme était revenu au manoir, Amélie et Victor se retrouvèrent dans le jardin, contemplant le coucher de soleil. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Amélie, encore sous le choc des événements récents. Victor lui prit la main, la regardant avec une intensité qui la fit frissonner. « Oh maintenant, ma chère Amélie, nous allons vivre, vraiment vivre. » Il sortit alors une petite boîte de sa poche. « Je voulais faire ça depuis un moment, mais je cherchais le bon moment, et je réalise qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. » Amélie retint son souffle alors que Victor ouvrait la boîte, révélant une magnifique bague. « Amélie Dubois, dit-il, sa voix tremblante d'émotion, veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, Amélie ne put que hocher la tête, submergée par elle émotion. « Oui, » murmura-t-elle enfin. « 1000 fois oui. » Alors qu'ils s'embrassaient, scellant leur amour et leur engagement, Amélie réalisa que son voyage était enfin terminé. De détenue à héroïne, d'outsider à membre aimé d'une famille, elle avait parcouru un long chemin. L'avenir s'annonçait radieux. Amélie allait terminer ses études d'infirmière, Victor avait des projets pour rendre son entreprise plus éthique et socialement responsable. Ensemble, ils étaient déterminés à utiliser leur histoire et leur influence pour aider d'autres personnes en quête de rédemption. Leur histoire, aussi improbable soit-elle, était la preuve vivante que l'amour pouvait transcender les classes sociales, surmonter les préjugés et offrir une seconde chance à ceux qui étaient prêts à la saisir. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Amélie et Victor restèrent enlacés, prêts à affronter ensemble tout ce que la vie leur réserverait, car ils avaient appris la leçon la plus importante. Avec de l'amour, de la détermination et un peu de chance, même les contes de fées les plus improbables peuvent devenir réalité.